Bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo de la thérapie des fougères. La thérapie des fougères, eh bien, c'est beaucoup plus important que vous pouviez l'imaginer parce que, comme vous allez voir, c'est une vraie médecine, mais qui est pratiquée directement par les fougères. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la médecine conventionnelle, que vous connaissez bien, la médecine traditionnelle. D'un autre côté, l'harmonisation énergétique en curothérapie, où là, c'est uniquement des soins énergétiques sur toutes les structures énergétiques de la personne, les corps énergétiques, le passé, le contexte, c'est-à-dire l'habitat, etc. Donc c'est complémentaire à la médecine physique et tout à fait distincte. Mais il y a une troisième thérapie très intéressante, c'est la thérapie des fougères. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais donc vous expliquer et vous expliquer à quoi ça sert et comment le faire et pour quelle raison, pour quelle utilité? Alors tout d'abord, il faut dire que les fougères sont les végétaux les plus anciens sur cette planète, puisqu'il y a 450 000 ans qu'ils se sont installés sur la planète. Et donc les fougères ont acquis une sorte de mémoire collective très ancienne euh, par rapport à toutes les autres plantes. C'est-à-dire ce sont les plus anciennes et les plus instruites, si on peut dire. Or, nous nous sommes aperçus, et d'autres spécialistes, que les fougères ont cette capacité d'envoyer des ondes autour d'elles pour réharmoniser ce qui leur convient pas. C'est-à-dire que dans une forêt, quand il y a des fougères, mais bien sûr les autres plantes font la même chose, mais les fougères c'est encore un peu plus compliqué. Quand quelque chose ne leur plaît pas autour, eh bien elles envoient des ondes pour corriger ces mal-être en quelque sorte. Et puis on s'est aperçu que quand on leur met un dispositif, audio pour que leurs ondes soient transmises sous forme audio, eh bien les fréquences qui sont émises en audio correspondent à des acides aminés, c'est-à-dire des protéines, des chaînes d'acides aminés, c'est-à-dire l'équivalent de protéines qui sont soignantes. Et donc ce qui s'est produit, c'est que l'expérience a été faite dans des salles et puis d'ailleurs elle est faite encore actuellement, enfin, elle est commencée d'être faite actuellement, que ce soit en Suisse, que ce soit dans beaucoup de maisons de réadaptation. Ils mettent une fougère, ils mettent donc un système audio pour que la fougère émette des sons audio et les personnes qui sont autour, eh bien, sont soignées, enfin, sont soignées, leur état de santé s'améliore. Dans 81 dans les salles de convalescence, statistiquement, les personnes se sentent mieux et leur santé s'améliore. Et dans les maisons de retraite, c'est passé à plus de 90 où les personnes se sentent mieux et leur santé s'améliore. C'est-à-dire donc que cette musique des plantes est thérapeutique naturellement. C'est-à-dire que, en plus de la médecine physique, en plus de l'harmonisation énergétique qui ne travaille pas sur la même chose, la, la, la musique des plantes est un complément pour le bien-être. C'est l'équivalent, si vous voulez, si vous faisiez du yoga, de la relaxation, de la méditation, vous auriez un mieux-être. Mais là, c'est encore plus parce que la, la fougère, en quelque sorte, elle, c'est un être vivant. Et donc, elle adapte ses fréquences à votre état de santé. On a essayé et ça s'est révélé positif pour des personnes qui avaient des fractures. Eh bien, elles ressentaient par la musique des plantes la fracture se consolider plus rapidement, c'est-à-dire elles ressentaient bien tout le long de la fracture une action qui se produisait. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous mettez une fougère, vous mettez les systèmes audio dessus, branchés à la terre et aux feuilles, et puis, à partir du moment où vous êtes à proximité de la fougère capte vos fréquences et les fréquences qui lui semblent désagréables ou désordonnées ou anormales, et naturellement, elle envoie une mélodie pour rééquilibrer, pour réharmoniser ce qui la gêne autour d'elle. Alors concrètement, ce qui a déjà été fait d'une autre manière, dans une vigne, par exemple, où il y a le mildiou, on met une fougère avec une génératrice audio, comme vous allez voir, et puis la fougère
comme elle sent la maladie autour, envoie des fréquences pour nettoyer, pour, calmer, harmoniser ce qui la perturbe. Les personnes ensuite prennent cette musique et puis l'envoient sous forme d'ondes musicales ou pas musicales, heu d'ondes, en luminothérapie ou en fréquence, peu importe, dans de l'eau pour que l'eau mémorise cette fréquence. Ensuite, ils pulvérisent l'eau sur le champ et le mildiou est arrêté. C'est-à-dire que ça soigne vraiment au niveau des végétaux, ça c'est expérimenté et c'est sûr. Et donc pour les humains, c'est le même principe et donc c'est une véritable thérapie complémentaire qui est donc importante et que on pourrait dire qui est utile à tout le monde. Parce que ce serait étonnant de ne pas avoir des des problèmes de santé et donc en plus de la médecine physique, en plus de l'harmonisation énergétique, la thérapie des fougères, c'est une thérapie réelle et qui est efficace. Toute matière ou tout objet fixe a une fréquence et une action fixe. Or, la fougère, c'est une modulation de fréquence qui est en fonction de ce qu'elle ressent, en fonction donc des personnes, et donc c'est adapté à chaque personne. C'est pour ça que c'est vraiment très important. Je vais vous faire voir là comment on branche une fougère et un appareil. Alors, ces appareils, là en voilà un que je vais vous indiquer où il se trouve et si vous voulez vous en procurer un parce que c'est quand même un investissement qui est très utile pour si on veut avoir une bonne santé évidemment, hein. Et puis, bon, si vous pouvez en trouver, d'autres ailleurs, hein, je sais que celui-là, bon, on a essayé de réduire le prix, donc le prix varie selon les époques, selon les soldes et cetera, entre 140 à 200 €, quelque chose comme ça. Si vous indiquez le mot cryothérapie quand vous faites la commande, bah, je sais que vous avez 10 € de moins. C'est tout ce qu'on a pu négocier comme réduction. Maintenant, il peut y avoir d'autres appareils, hein, l'important c'est pas l'appareil lui-même, c'est cette émission de musique qui va être régénérante, qui va être soignante, harmonisante et en fonction de chaque personne et ça, c'est super important. Alors voilà l'appareil. Donc l'appareil, on peut le mettre là, ou là, peu importe. Il se branche sur la terre d'un côté et sur la feuille d'un autre côté. Toutefois, il faut que la feuille soit humide pour que ça fonctionne. Donc si la feuille n'est pas humide, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc il faut que j'humidifie la feuille. Voilà, donc je remets l'appareil cette fois un peu plus haut pour qu'on le voit. Et c'est la plante qui décide de faire de la musique ou pas. On ne peut rien influencer, c'est la plante qui fait la musique ou pas. Je vais amplifier le son. Vous voyez, pas de truc. Simplement une électrode sur une feuille, une électrode sur la terre. Et la plante fait de la musique ou pas. Et donc quand vous êtes à proximité, eh bien elle fait la musique aussi en fonction de ce qu'elle ressent autour d'elle. Ce qui va être plus soignant, calmant, harmonisant, etc. Il n'y a pas de truc, hein, il y a bien l'électrode à la terre, l'électrode aux feuilles.
Et là, c'est vraiment la plante qui choisit ses notes. Donc c'est vraiment intelligemment réalisé. Donc on comprend mieux que ça soit réellement efficace, puisque c'est adapté à chaque personne, chaque cas. Donc ce simple appareil, voilà, je le débranche là, et si je débranche la feuille, évidemment ça ne fonctionne plus, avec deux électrodes, une électrode en bas, une électrode en feuille, et puis il y a une prise pour la recharge de l'appareil, proprement dit.